découvre ta nature divine. Amen. Lorsque je parle de nature divine ce matin, c'est de découvrir qui tu es en Christ et qui il est en toi. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 3:3, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et c'est de cette vie-là que je parle ce matin, cette nature divine qui est cachée en Dieu, mais qu'on va découvrir ensemble. On va voir comment la découvrir, comment vivre selon notre nature divine et faire une différence autour de nous, parce que nous sommes pas seulement appelés à découvrir notre propre nature divine, mais à découvrir celle des autres autour de nous. Vous savez, j'ai remarqué à travers les années que beaucoup de gens sont limités dans leur appel ou ils n'entrent pas dans leur appel parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont en Christ et qui Christ est en eux. Et moi, j'ai remarqué que c'est grâce à des personnes clés que Dieu a mis sur mon chemin, qui ont vu le potentiel en moi, qui ont vu mes dons, qui ont vu mes particularités et qui les ont parlé sur ma vie, que je suis allée à un niveau supérieur. Parce que même si j'avais reçu un appel de Dieu, je dirais peut-être 2 mois après ma conversion, je savais que j'allais être pasteur, j'avais vu ça en rêve plusieurs fois, mais ça ne change pas que ça a été un processus. Et durant ce processus, j'avais beaucoup de lutte dans mes pensées. J'avais beaucoup de ces voix qui me rappelaient constamment mes incapacités, qui me rappelaient constamment mes faiblesses, mes défauts. Et je pensais que c'était des obstacles à mon appel, à mon succès. Jusqu'au jour où Dieu a mis des gens sur ma route et qui ont commencé, qui ont vu derrière ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que derrière ces pensées-là, puisque j'avais ces pensées-là, j'étais timide. Ça me rendait timide et ça m'empêchait d'être qui j'étais réellement. Et combien de fois ça peut nous arriver d'avoir du mal à être la personne qu'on est vraiment appelé à être. Est-ce que je suis tout seul ici? Puis c'est grâce à des gens qui ont vu derrière cette timidité-là, ils ont vu, non, cette femme, elle a quelque chose et elle doit le savoir. Et c'est grâce à ces gens qui marchaient dans la vérité, qui ont confessé la vérité sur ma vie, que j'ai été libérée. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8:32 que c'est la vérité qui nous affranchit. Amen. Et ce matin, la parole de la vérité va vous affranchir. Peu importe les mensonges qui peuvent régner dans vos pensées, peu importe les mensonges qu'on a prononcés contre vous, c'est la vérité de la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit qui libère. Amen. Alléluia. Puis je crois que l'Église, le centre et les gens autour de vous ont besoin de gens comme vous qui vont détecter leur potentiel divin, qui vont détecter les dons et les particularités que Dieu a mis en eux. Mais je crois en même temps qu'on ne peut pas être ces personnes si on ne sait pas premièrement qui nous sommes en Christ et qui il est en nous. Et Jésus était le meilleur exemple de savoir qui il était, de connaître sa nature divine. Donc, lorsque le diable est arrivé pour le tenter, il n'a pas succombé à la tentation parce qu'il savait qui il était. Il savait la nature de sa mission, qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc, il n'a pas perdu de temps avec le diable. Et on voit comment est-ce que Jésus avait la pleine révélation de l'identité de chaque personne. Il pouvait voir que derrière des pêcheurs de poissons, il y avait des potentiels pour pêcher des hommes. Que derrière quelqu'un qui prenait l'impôt, comment est-ce qu'on les appelle encore? Derrière les collecteurs d'impôts, il y avait des gens, il y avait des potentiels pour être des disciples. Que derrière une prostituée, il y avait une femme prête à tout donner. Oui, on sait que Jésus était Dieu, donc il voyait, il y avait la connaissance de tout. Mais nous avons reçu ce même esprit de révélation en nous. Alléluia. Donc ce matin, je crois qu'il y a des écailles sur les yeux qui vont tomber.
Ces écailles qui vous empêchent de voir clairement qui vous êtes réellement, quelle est votre nature divine et quelles sont les promesses rattachées à votre alliance. Il y a des écailles sur les yeux qui vont vous tomber et qui vont vous rendre aptes à être ces personnes qui détectent les potentiels autour de vous. Vous êtes avec moi? Donc, on va voir premièrement 2 conséquences de ne pas bien se connaître. 2 conséquences que ça peut engendrer. Donc, premièrement, c'est que tu vas te sentir menacé par le potentiel des autres. Si tu ne connais pas vraiment qui tu es en Christ, tu vas te sentir menacé devant les gens qui ont du potentiel, devant les gens qui ont des aptitudes. Tu vas lutter avec un sentiment d'infériorité. Et c'est des choses qu'on voit couramment et même dans la parole de Dieu. Parce que ces sentiments engendrent la jalousie, l'envie. Puis on voit que ces sentiments produisent la mort finalement. On sait que Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Parce qu'Abel avait offert à Dieu une offrande qui a davantage plu à Dieu. Donc Caïn a tué Abel parce qu'il était vert de jalousie. Donc, on doit faire attention à ça. On sait que Joseph aussi, ses frères ont essayé de le tuer. Ils ont essayé d'étouffer son potentiel, d'étouffer qui il était. Et finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Puis, combien de fois ça peut nous arriver, ce genre de pensée, lorsque tu luttes avec ce sentiment d'infériorité, que devant une personne pleine d'aptitudes, tu vas rêver, au fond de toi, qu'elle disparaisse. Tu vas rêver qu'elle quitte le certain poste dans ton emploi parce que tu vas croire qu'elle est un obstacle à ton succès. Ou tu vas rêver même qu'elle quitte le département de ton église parce que tu penses que lorsqu'elle est là, mais plus personne te voit. Mais ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Ça, c'est lorsque l'ennemi vient voiler tes dons et ton potentiel par des forteresses. Mais ce matin, nous allons les faire tomber. Amen. Puis, on peut voir ce type de comportement. Souvent, j'ai entendu tellement de gens me partager comment est-ce qu'ils ont vécu ce genre de choses-là avec leurs parents. Comment leurs parents luttaient justement avec cette rivalité-là. Donc, ils essayaient toujours d'écraser leurs enfants. Ou même des professeurs, ou ça peut être des fois des employeurs qui luttent avec ce sentiment d'infériorité. Ou même parfois des dirigeants d'église. Parce que vous savez, aussi, ça nous dit que derrière la jalousie, il y a un esprit de rivalité. Ça dit dans Jacques 3, 14 à 16. « Mais si dans votre cœur, vous avez une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Et on sait que les chefs religieux, il y avait cet esprit de rivalité qui les ont poussés à crucifier Jésus. Puis, cet esprit religieux, cet esprit de rivalité essaie aussi de s'infiltrer dans les églises pour détruire le corps de Christ. Donc, même chez des dirigeants, parfois, ils peuvent lutter inconsciemment avec ce sentiment-là qui va les pousser des fois à essayer d'éteindre les potentiels parce qu'ils vont avoir peur de perdre leur place. Mais nous devons nous lever contre ça parce que ces gens, c'est pas parce qu'ils sont méchants nécessairement, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement en Christ. Amen. Et c'est pour ça aussi que même moi, personnellement, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en tant que pasteur, je me dois de connaître qui je suis en Christ et qui il est en moi. Je dois avoir cette pleine révélation, même si plus j'avance avec Christ, plus que je vais dans les profondeurs de Dieu, j'apprends à me découvrir encore. Mais c'est important que je sache ma nature divine, que je me connaisse en lui, parce que sinon, moi aussi, je risque de me sentir menacée devant les gens qui ont des dons, des potentiels extraordinaires. Et c'est pas ça que Dieu veut. Parce que mon travail, c'est d'amener les gens dans la plénitude de leur potentiel. C'est de découvrir les perles cachées.
Et même si les gens sont appelés à briller plus que moi, parce que le but, c'est pas qu'on brille, mais c'est que la gloire de Dieu se manifeste en tous et en chacun. Amen. Donc, pour éviter de te sentir inférieur, tu dois avoir une révélation profonde de ta nature divine en Christ, des dons qu'il a mis en toi. Amen. Il faut que tu découvres cet amour. On va voir comment faire ce matin. Mais juste avant, la deuxième conséquence de ne pas savoir vraiment qui tu es, c'est que tu auras une mauvaise perception des dons que Dieu a mis en toi. Et on sait que Dieu a donné des dons à chacun, comme il l'a voulu, comme il dit dans sa parole. Mais si tu ne considères pas ta personne à sa pleine valeur, là où ce que Dieu avait donné, tu vas voir qu'est-ce qui te manque. Et on a vu avec la parabole des talents, cet homme qui avait donné la charge de ses biens à 3 personnes, il a réparti selon sa capacité. À un, il avait donné 5 talents et il est allé les faire valoir, il en a gagné 5 autres. À un autre, il avait donné 2 talents, il est allé les faire valoir et il en a gagné 2 autres. Mais au dernier, il a donné 1 talent. Et lui, il a méprisé la valeur de ce talent. Et il n'a rien fait avec, finalement. Il a été inutile, ce talent. Et combien de fois, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut même mépriser la valeur du potentiel que Dieu a mis en nous, tout ce qu'il a investi en nous, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vois peu de dons. Peut-être que tu vois les choses très petites. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est semblable à la plus petite des semences. Donc, l'œuvre de Dieu, à la vue humaine, semble toujours moindre, simple. C'est pas quelque chose qui va frapper aux yeux. Mais plus qu'on l'investit, plus qu'on la considère, plus qu'elle prend de la valeur. Et c'est ce qu'on doit faire avec qu'est-ce que Dieu déverse en nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir cette connaissance-là. Vous savez, moi, j'avais longtemps ces pensées-là en moi parce que je me disais, vous avez sûrement remarqué un peu mon tempérament calme et doux, mais sincèrement, je pensais que c'était vraiment un obstacle pour mon appel. Je méprisais totalement mon tempérament. Je disais, il me semble que j'aurais été une meilleure prédicatrice, mon Dieu, si tu m'avais fait comme l'apôtre Jean, si j'aurais été beaucoup plus extravagante. C'est vrai, je me trouvais tellement ordinaire, puis je disais, comment Dieu peut utiliser une femme aussi calme, douce et tout ça? Mais vous savez, j'ai méprisé. J'ai méprisé cette grâce que Dieu m'avait donnée. Mais je ne savais pas que c'était une grâce parce que au fil du temps, le Seigneur a permis que des gens arrivent autour de moi puis ils me disaient « Wow, je me sens tellement bien en ta présence, je me sens plus légère, je me sens libérée avec ton calme, avec ta douceur. » Puis moi, j'étais tout le temps surprise. Je disais « Ah ouais, moi qui pensais que c'était un obstacle, finalement, c'est un don que Dieu m'a donné. » Et c'est là que j'ai commencé à accepter qui j'étais. J'ai commencé à l'embrasser. J'ai commencé à juste dire, OK, mais Seigneur, si tu m'as fait comme ça, c'est bon. J'accepte qui je suis. Et on doit faire ça aussi. Puis vous savez, le fait que je me rendais inférieure à cause de mon tempérament, c'est comme si que je rendais mon Dieu inférieur en moi. C'est comme si je disais à Dieu, « T'as mal fait quand tu m'as créé, tu t'es trompé. » Tu sais, puis on s'en rend pas compte parce que, vous savez, si le péché est le péché devant Dieu, s'il n'y a pas de petit ou de grand péché, quelle différence y a-t-il entre une personne qui va mépriser un aspect de son caractère, qui va dire « Ah ben, j'aurais dû avoir une telle personnalité, j'aurais dû être comme un tel dans mon physique, j'aurais dû avoir un physique différent. » Est-ce que c'est pire de penser ça ou de penser « J'aurais dû être une fille plutôt qu'un garçon » ou vice-versa? Tu sais, des fois, on est choqué de voir des gens troublés par rapport à leur identité sexuelle. Oui, on sait que c'est pas de Dieu tout ça, mais laissez-moi vous dire que Dieu est autant attristé devant les gens qui méprisent la personne qui dit, ben moi j'aurais dû être différent, j'aurais dû venir d'une telle famille, j'aurais dû avoir un nez différent, ou peu importe. On doit embrasser qui nous sommes, accepter ce que nous sommes. On doit comprendre pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça. Et je vais l'accepter parce que Dieu m'a fait comme ça pour une raison.
Laisse-moi te dire ce matin que si dans ta vie tu ne vois qu'un minime don, qu'une minime particularité, qu'une petite chose qui peut-être te rend un petit peu différent, bien investis-le, considère-le. Et plus que tu le fais, plus que ça va prendre de la valeur. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi est appelé à prendre de la valeur. Amen. Deuxièmement, on va voir maintenant comment découvrir et vivre selon sa nature divine. Puis, je vais juste vous dire que on va se découvrir et découvrir Dieu tout au long de notre vie. Il n'y a personne qui peut dire, ben moi, je sais totalement qui je suis, puis blabla. Non. Parce que la Bible nous dit en Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Dieu, dans sa gloire, cache les choses. Il ne révèle pas les choses en entier. Il aime ça qu'on ait sondé les choses, parce que la gloire des rois, la gloire de vous et moi, c'est de sonder le cœur de Dieu, c'est de sonder les mystères de Dieu qui sont rattachés à notre personne, qui sont rattachés à son royaume, qui sont rattachés à notre appel, qui sont rattachés à la vie des gens qui sont autour de nous, qui sont là pour une raison. Amen. Donc, les 3 points importants que je veux partager avec vous. Premièrement, c'est que ce n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, de découvrir notre nature divine, de se découvrir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2:10, « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et on sait que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Donc, il est là pour nous révéler le cœur de Dieu. Il est là pour nous révéler les choses de Dieu. Puis, c'est drôle parce que souvent, il me semble des fois, on simplifie la parole de Dieu. On dit, j'ai accepté Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais on sait que les choses ne sont pas si simples que ça. Parce qu'à mesure que Dieu te fait découvrir qui tu es, que Dieu te transforme, il y a un changement qui doit être fait dans ta vie. Il y a un changement de vieux fondement qui doit être renversé, qui doit être fracassé pour bâtir sur un nouveau fondement, qui est la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. On passe toutes par ces temps-là. Parce que j'ai remarqué aussi avec différentes personnes qui sont venues vers moi les derniers mois, il y a beaucoup de gens qui soit luttaient vraiment avec un sentiment d'infériorité ou beaucoup d'orgueil dans leur cœur ou qui se sous-estimaient à l'extrême. C'est des gens souvent qui ont vécu du rejet dans le foyer familial ou dans un certain moment de leur vie. Puis, c'est important, lorsque tu avances avec Christ, lorsque tu veux vraiment conformer ta vie au Seigneur, c'est important de revenir à la base de ces mensonges-là qui ont été semés dans ta vie. Parce que tant que tu ne vas pas les détecter, tant que tu ne vas pas mettre le doigt dessus pour les changer par la parole de Dieu, ils vont toujours revenir pour influencer tes pensées ou ta façon de vivre. Donc, c'est un processus qui est très, très important. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Puis, j'ai vu aussi, parce que la Bible nous dit que Dieu, dans Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça prend beaucoup d'humilité pour dire, OK, je suis peut-être pas pleinement qui je devrais être en Christ. OK, il y a peut-être cette chose-là dans ma vie qui a besoin d'être renversée encore. Il y a peut-être cette chose-là dans ma vie qui s'oppose entre moi et Dieu. Et c'est important de cibler ces choses-là et de permettre au Saint-Esprit de nous convaincre aussi. Parce que le Saint-Esprit fait ce travail-là dans notre vie. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens être guéris, être délivrés, voir les percées dans leur vie à partir du moment où ils ont accepté cette conviction-là, où ils sont humiliés devant Dieu. Et ils ont dit, eh bien, moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de changer. Moi, je ne veux plus ça dans ma vie. J'ai vu une femme venir vers moi, une jeune femme, parce qu'elle luttait avec la colère. Ça faisait quelques mois qu'elle avait accepté le Seigneur. Puis, écoute, c'est pas une fierté de dire que tu es colérique ou que tu as un problème avec la colère, surtout que son père biologique lui avait dit, écoute, c'est quelque chose qui fait partie de la famille, donc il faut juste que tu vives avec. Mais elle voyait que non, tu sais, ça va à l'encontre des fruits de l'esprit, puis je suis pas capable de m'en défaire. Et finalement, elle a reçu une grande délivrance parce qu'elle s'est humiliée comme ça, parce qu'elle a accepté de dire, bien, moi, j'ai besoin d'aide. Et on a besoin de faire ce travail-là. Parfois, d'aller
vers nos frères et sœurs pour dire, veux-tu prier pour moi? Je lutte avec telle chose. Des fois, juste d'en parler, combien ça libère. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient, mais il résiste à ceux qui résistent à s'humilier. Puis, j'ai un témoignage aussi d'une de mes sœurs qui m'a accompagnée pour mon voyage, qui, elle aussi, avait certaines luttes dans sa vie. Puis c'est comme ça qu'elle a découvert notre Église. Puis, veux-tu juste venir raconter qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi quand tu as accepté de venir chercher de l'aide? Amen. Bien, d'abord, j'ai dit oui à Jésus le 12 novembre 2021. Depuis, je ne peux plus marcher sans lui. Amen. En fait, il a fait beaucoup de choses depuis pour moi, mais entre autres, je vivais avec une obsession alimentaire et j'ai vécu une délivrance de cette obsession-là. Ça minait ma vie de tous les jours. Juste pour vous dire, je mangeais quelque chose et j'oubliais que je venais de manger, alors je retournais me chercher autre chose. Parfois même 3 fois de suite, je mangeais. Quoi que ce soit, ça pouvait être chez moi, ça pouvait être chez quelqu'un d'autre. Quand j'étais invitée, ça pouvait être au restaurant. Ça n'en finissait plus, donc ça minait vraiment ma vie. Alors, avec Pasteur Léane, avec son aide, avec le Saint-Esprit, évidemment, je suis libérée depuis. Alléluia. Également, très récemment, avec la visite d'apôtre Jean et pasteur Louise au Lac-Saint-Jean, j'ai vécu aussi une autre délivrance et miracle, oui, on peut dire ça, hein? Alléluia. J'ai vécu, dans le fond, le miracle, c'est que j'avais eu un accident, je m'étais cassé le péroné, alors j'avais une plaque de métal dans le pied, et j'avais aussi 2 autres endroits dans mon pied qui étaient accidentés. Et depuis que, en fait, j'ai eu mon opération, c'était pas revenu normal. Je marchais vraiment de façon limitée. Monter les marches, descendre les marches. Je ne faisais plus qu'est-ce que je voulais, bref. Et puis, j'ai vécu le miracle que je ne sens plus ma plaque de métal du tout. Et je peux faire ceci, par exemple, que je ne pouvais plus faire. Alors, mon pied est rétabli et j'avais la jambe plus courte, c'est rétabli. Et tout ce problème du côté droit est tout rétabli, mon cou, ma jambe. Amen, amen. De gloire en gloire. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Et Dieu fait toutes sortes de choses à mesure qu'on avance avec lui. C'est rare que Dieu fait tout d'un coup. C'est par étapes, à mesure que tu avances dans ta marche avec lui, que tu vas être touché, que tu vas être transformé, que tu veux marcher dans une pleine liberté. Dieu agit et Dieu répond par rapport aux attentes qu'on met sur lui, par rapport à notre foi, par rapport à notre désir aussi de le voir agir dans notre vie. Amen. Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit vient mettre en lumière ces obstacles dans notre vie, ces vieux fondements et les liens spirituels qui peuvent être rattachés à ça, pour les renverser, qu'ensuite de ça, on peut découvrir plus facilement quelle est notre nature divine, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, et on peut rebâtir à neuf. Amen. Deuxièmement, c'est en demeurant en Dieu. Donc, comment se découvrir et vivre selon notre nature divine? C'est important de demeurer en Dieu. La Bible nous dit dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en Dieu, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, on doit chercher plus que tout à ce que Dieu demeure en nous et qu'on demeure en lui. C'est tellement important. Puis, non seulement de cette façon, on va pouvoir découvrir notre nature divine, mais on va pouvoir aussi porter le fruit attendu par rapport à qui nous sommes. Et on doit focusser davantage sur notre relation avec Dieu, sur demeurer en lui, plus que focuser sur les fruits qu'on veut porter. Parce que si on focus trop sur notre potentiel, sur les fruits de notre potentiel, sur les fruits qu'on veut porter par rapport à notre appel, on peut passer à côté du but. Mais
si on focus sur le fait de demeurer en Dieu, pour qu'il demeure en nous, sachant que c'est seulement de cette façon que nous pouvons porter du fruit, ça va nous aider à garder un cœur d'enfant humble, qui ne cherchera pas à paraître, mais qui va chercher son Dieu pour qu'il paraisse. Amen. Alléluia. Parce qu'au lieu de rechercher la hauteur avec Dieu, on doit rechercher la profondeur. Et ça, c'est tellement important parce qu'on a un Dieu qui bâtit dans les profondeurs de sa présence et aussi dans le secret. J'aime tellement voir l'image avec le temple de Salomon. Vous savez, David avait dit, sous l'inspiration de qu'est-ce que Dieu voulait faire avec le temple, que Salomon était pour bâtir dans 1 Chronique 22:5. Il avait dit, le temple qu'il s'agit de bâtir à l'Éternel devra être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire telle que sa renommée s'étendra dans tout le pays. Donc ça, c'est ce que Dieu voulait faire avec le temple de Salomon. Et laissez-moi vous dire que c'est ça qu'il veut faire avec chacun d'entre vous. Amen. C'est pas pour rien que le thème de l'année, c'est lève-toi, pour que la gloire de l'Éternel se lève sur toi, pour que tu sois d'une telle splendeur, pour que tu brilles, pour que tu fasses la différence partout où que tu passes, pour que les âmes soient impactées. Amen. Et ça, c'était l'œuvre que Dieu voulait faire avec le temple de Salomon. Mais vous savez, lorsqu'il s'est bâti, ça s'est fait sans bruit. On lit dans 1 Roi 6:7, lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Donc ça s'est fait sans bruit. Et ça, c'est la sagesse de Dieu qui bâtit. Ça veut dire que lorsque tu te découvres, tu n'as pas besoin de crier à droite et à gauche qui tu es. Non, ça, tu laisses Dieu te porter le fruit en son temps. Toi, qu'est-ce que tu dois focusser? C'est la profondeur, c'est de chercher Dieu afin que tu demeures en lui et que lui puisse demeurer en toi, qu'il se sente bien de demeurer en toi. Qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à sa présence en toi. Et si tu fais ça, c'est sûr que tu vas porter du fruit. C'est sûr que tu vas faire la différence. Et que tu vas voir les fruits dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu vas chercher Dieu en premier. Amen. Puis, laissez-moi vous dire que lorsque tu es dans ce processus de construction, qu'on est tous présentement dedans, on doit apprendre à bâtir comme Néhémie, avec un bois dans la main et une arme dans l'autre, parce que les oppositions, les attaques et les résistances vont revenir de toutes parts. Les Jézabel, les religieux, les pharisiens vont refaire surface pour essayer de nous étouffer, pour essayer de nous contredire, de dire non, toi, tu n'as rien de spécial. Ou ils vont essayer de semer encore des mensonges dans notre vie. Mais nous, on doit se lever contre ces attaques. On doit renverser les mensonges de l'ennemi à mesure qu'on bâtit avec Dieu et s'établir fermement dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Puis, il ne faut pas s'en faire si les gens autour de nous, ou même en position d'autorité dans notre vie, ne reconnaissent pas notre potentiel. Parce que l'important, c'est que nous, on puisse se connaître. Jésus savait qui il était. Donc, les pharisiens ne l'ont pas ébranlé, ils ne cherchaient pas non plus à se prouver. Parce qu'ils disaient, mes œuvres, mes fruits prouvent déjà qui je suis. Et s'ils ne savent pas reconnaître qui je suis, c'est parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas mon Dieu. Donc, c'est tout simplement ce qu'on doit se dire et continuer de bâtir le royaume de Dieu. Continuer de se bâtir pour que le royaume de Dieu se bâtisse. Parce que c'est vous et moi que nous sommes cette pierre qui fait partie du temple. Amen. Amen. Donc, troisièmement, c'est important d'être fondé dans l'amour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 2 et 3, Paul a dit, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens,
et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Et il donne encore plusieurs exemples par la suite. Mais c'est juste pour nous montrer qu'on peut faire toutes sortes de choses dans la vie. On peut avoir un potentiel extraordinaire, un appel grandiose de la part de Dieu. Mais faire ces choses sans pour autant avoir l'amour de Dieu. Donc, vous voyez comment qu'il faut faire attention. Comment est-ce qu'on doit focusser beaucoup plus sur Dieu, sur demeurer en lui plutôt que sur les fruits qu'on veut porter. Parce qu'on risque de s'écarter du plan parfait de Dieu. Puis, on sait que l'amour, c'est la plus grande chose qui va rester. Peu importe tout ce qu'on accomplit ici-bas, peu importe toute la différence qu'on fait, le plus important, c'est l'amour. C'est ce qui va demeurer éternellement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait fait cette prière et je la fais pour vous ce matin. Je demande à Dieu qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit maintenant, dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même à comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de la toute plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure quand on va prier. Mais je sens que le Saint-Esprit va descendre pour provoquer cette profondeur dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal justement à aller plus en profondeur, mais il y a une pluie ce matin qui va tomber et qui va activer cette profondeur dans votre vie. Parce que vous êtes appelés à aller dans la hauteur. Mais avant, la profondeur doit aller encore. Amen. Puis, on sait que l'amour parfait de Dieu ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. C'est pour ça que dans ce processus où on découvre notre nature divine, nous sommes appelés à détecter les potentiels divins autour de nous. Nous sommes appelés à regarder derrière ce que nos yeux voient pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans cette personne qui est spéciale? » Au lieu des fois de mépriser les gens autour de nous. Tu sais, des fois même, ça peut nous arriver à l'église qu'on peut même ignorer des gens. Tu dis « Ah, ça ne me tente pas de voir cette personne-là parce que bon, il y a des petites choses différentes de toi qui t'énervent un peu. » Tu sais, des fois, ça nous arrive en tant qu'être humain. Mais au lieu de fuir ces gens-là, même dans votre travail, même dans votre entourage, au lieu de les mépriser dans votre cœur, demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce qu'il a mis en eux, qui rend particulier, qui rend spécial. Puis vous savez, même les gens autour de vous, que des fois vous pensez, ah ben lui, il n'a pas besoin de savoir, il sait déjà tout, et il se vante souvent et tout ça. Oui, mais tu ne sais pas les combats qu'il vit à l'intérieur de lui. Tu ne sais pas les mensonges que l'ennemi peut peut-être lui souffler, qui le limite peut-être à quelque part. Donc, on doit marcher dans l'amour, on doit chercher l'intérêt de notre prochain, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, on doit vouloir autant la promotion de notre prochain que de nous-mêmes. Parce que le but, c'est que Dieu paraisse dans la vie des gens, c'est que les potentiels soient révélés, c'est que les natures divines soient révélées. C'est comme ça qu'on va pouvoir étendre le royaume de Dieu sur cette terre, parce que tous les gens autour de nous attendent la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu, de ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, l'Esprit de révélation, qui a cette connaissance des potentiels divins. Amen. Alléluia. Puis en conclusion ce matin, c'est pas parce que tu marches dans cette révélation de ta nature divine que tu ne tomberas pas demain. C'est pas parce que tu grandis dans la connaissance, que tu te sens plus confiant et tout ça, que tu ne tomberas pas demain. C'est pas parce que tu connais ton appel que tu n'es pas à risque non plus. Pierre savait très bien que c'est pas parce qu'un jour tu es prêt à te sacrifier pour Jésus que le lendemain tu n'iras pas le renier. Il savait que c'est pas parce que tu es appelé à pêcher des hommes que demain tu ne retourneras pas pêcher du poisson. C'est pour ça qu'il avait dit, veillez, priez,
Parce que votre adversaire, le diable, rôde pour essayer de voler votre destinée, pour essayer de vous détruire, pour vous empêcher d'aller là où ce que Dieu vous appelle. D'où l'importance de demeurer en Dieu, de chercher Dieu, de demeurer dans la vérité de sa parole, de la confesser sur notre vie et aussi de demeurer humble. Amen. C'est tellement important.